Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et aujourd'hui sur mon analyse du jeu Miasma Chronicle. Miasma Chronicle, je l'ai joué sur Steam, il est présentement disponible à 44,99$, donc un peu plus vers le cher que le moins cher des jeux que j'analyse. Et il a été publié le 23 mai 2023, donc c'est un jeu qui est encore assez récent, ce qui explique un peu son prix. Le jeu a des reviews plutôt positives pour 1370 reviews. Encore une fois, dans les thématiques de ma série, j'essaie de review des vidéos qui n'ont pas énormément de reviews ou beaucoup de monde qui en ont parlé pour essayer de vous faire découvrir de nouvelles choses. Il y a les tags RPG, tactique, stratégie au tour par tour et évidemment tactique. Les tags sont parfaitement respectés, c'est un jeu stratégie tactique à grid comme on a l'habitude de les voir et que vous avez probablement vu passer plusieurs fois sur ma chaîne, que ça soit autant dans Sword of Canvalaria plus récemment ou toute la série XCOM ou certains jeux de Warhammer parce que ce style de jeu est évidemment dans ma niche et dans le style de jeu que j'adore personnellement essayer. Le jeu a été développé par The Birded Ladies, le même créateur que de Mutant Year Zero, qui est un jeu qui est un peu plus connu, hein. Il est sorti le 4 décembre 2018, c'est le premier jeu du développeur. C'est un jeu que le monde connaît soit le board game, soit le jeu vidéo. Je pense beaucoup plus qu'ils connaissent Miasma Chronicle. Donc, on va se lancer sur les images, répondre à la question, est-ce que Miasma Chronicle, au final, c'est pour vous? Donc déjà, quand vous lancez le jeu, vous pouvez choisir de mettre le jeu en Light Tactic ou Full Tactical. En Full Tactical, dans le fond, la grosse différence, c'est que c'est beaucoup moins predictable. Vous avez beaucoup plus dans le fond, il y a plus grande variation dans les chances to hit puis comment l'environnement autour de vous vont influencer ces chances to hit. Donc, c'est moins facile de prévoir à quel point vous allez toucher votre adversaire puis à quel point vous allez faire les dégâts que vous aviez prévu faire. Donc, pour les personnes qui aiment avoir l'aspect un peu donjon-dragon, dans lequel tu peux prévoir un peu de stratégie, mais tu peux pas être sûr à 100% de comment ta stratégie va finir, vous pouvez aller pour le mode full tactique. Mais si vous préférez vraiment briser le code, trouver vraiment les meilleures lignes de performance, vous pouvez aller plus dans light tactique, puis ainsi avoir un plus grand contrôle précis de ce que vous faites. Mais c'est donc plus facile, évidemment, parce que vous avez moins de randomness. Donc, Miasma Chronicle, très narratif pour un jeu stratégie. La majorité des jeux qui sont stratégie gridaire ont une narrative de marde. L'histoire est soit à chier, soit qu'il n'y en a tout simplement pas. En fait, même quand aussi longtemps je me souviens, mettons, Final Fantasy Tactique, oui, il y en a une histoire, mais j'ai joué le jeu 9 fois. Je pense même pas que je serais capable de vous la dire, tellement qu'elle n'est pas importante pour moi. Ce qui était important pour moi, c'est d'avoir des jobs, développer des personnages, pogner des nouveaux skills, faire des nouvelles stratégies. C'était plus ça qui était le plus important. Fait que c'est pas l'aspect la plus importante pour moi dans un jeu, mais encore une fois, c'est important pour vous. L'histoire dans un jeu, ben Miasma Chronicle va être un peu plus attachant dans l'aspect d'un jeu stratégique parce que l'histoire est là. Vous suivez un personnage qui veut absolument re-rencontrer sa mère qui lui a donné ce gauntlet étrange qui permet de faire des effets magiques. Puis s'il contrôle assez bien les whiffs, semble-t-il qu'il serait capable d'avoir le secret sur sa mère ou du moins la rencontrer de nouveau. Donc c'est ce qu'on essaie de faire. Et rapidement on se rend compte que tout ce qui est de ce monde-là étrange, des whiffs, des portails, on est capable de canaliser l'énergie pour développer des stratégies et des habilités supplémentaires. Puis ça va être une des façons principales que notre personnage principal devient plus fort. Évidemment, vous pouvez aussi contrôler le robot avec vous, qui est un autre unit, et lui deviendra plus fort d'une autre façon. Quand vous vous déplacez dans la map, ça ressemble à ça. Déjà, ça aussi, c'est pas classique des jeux tactiques. Si vous avez joué à Mutant Year Zero, c'est la même chose par contre. Certains jeux tactiques très rares où c'est le cas, vous vous déplacez vraiment dans ce qui semble être un open world. Je mets évidemment des guillemets ici, c'est pas un vrai trou open world, mais vous pouvez vraiment vous déplacer, revenir dans des maps de façon plus librement que ce que vous pourriez dans un RPG tactique normal où vous avez juste des nodes, vous déplacez d'une node à l'autre, puis vous essayez d'arriver à la dernière node. Là, c'est vraiment une map. Vous voyez des objets, vous pouvez récolter des choses sur la map. Je pourrais trouver un coffre, l'ouvrir, pour avoir un gun sur une table. C'est vraiment un aspect RPG, le fun, que d'habitude les jeux stratégie tactique ont pas. Vous pouvez équiper des armes à votre personnage. Vous pouvez avoir jusqu'à 2 armes et certains outils, donc 2 power core, un outfit, et vous avez votre skill deck, qui sont plusieurs skills que vous pouvez avoir pour modifier votre personnage. Vous avez votre backpack pour suivre vos items, et vous aviez la vie de votre personnage en ce moment. Évidemment, il ne se guérit pas toujours entre les combats. Des fois, ils vont rester blessés. Des fois, il y a des situations dans lesquelles vous devez healer votre personnage, donc il suffit de le faire et continuer. Ça, c'est ce que je vous disais. Les objets sont juste pickable sur la map, donc vous arrivez, vous les prenez et ça vous les donne. Donc maintenant, quand vous êtes dans un fight,
vous avez votre barre de points de vie ici en haut et en bas, c'est un peu votre barre de mana. Pour le début du tutoriel, vous n'avez pas encore de mana parce que vous n'avez pas d'habilité qui en utilise tout simplement. Et vous avez vos skills, donc si j'ai 1, 2, 3 que je cache malheureusement, mais ces skills-là ont différentes options, puis vous pouvez faire QUE pour changer l'adversaire. Ici, on voit que quand je suis sur l'adversaire, on voit que j'ai 98% de chance de toucher celui-ci, et j'ai 15% de chance de faire un crit, et on voit aussi que je vais faire tout le dégât en blanc sur sa ligne de vie en jaune. Donc, je vais pas le tuer d'un coup, il va y rester ça de points de vie, mais on peut voir que je le touche, je suis en ce moment caché derrière un petit bâtiment qui me donne cover, et je peux voir, ok, je peux attaquer lui ou je peux attaquer lui. Même chose pour mon allié, donc évidemment toujours essayer de tuer les adversaires en premier puis essayer d'éliminer le nombre d'adversaires que vous avez dans ce jeu-là parce que vous voulez pas recevoir 42 attaques, ça sert à rien. Évidemment, si vous avez des covers, ça augmente vos chances de soit diminuer les dégâts ou tout simplement éviter complètement l'attaque. Si vous avez un flank sur votre adversaire, vous avez plus de chances de le toucher et vous faites plus de dégâts. Donc, ça vaut la peine des fois de se déplacer pour aller attaquer ou encore de vous déplacer défensivement pour éviter d'être attaqué. Donc, le combat se retrouve à être un peu moins gridaire que la majorité des jeux que je montre sur la chaîne. C'est plus proche du mouvement dans XCOM. On peut s'imaginer les carrés parce que le move, vous avez vos limites de déplacement puis chaque move se déplace un peu d'un carré, mais vous ne le voyez pas tout le temps. Vous pouvez aussi vous déplacer un peu plus librement parce que le combat va se déclencher ou vous déclenchez le combat. C'est pas comme je suis arrivé ici puis ça fait un combat à la Pokémon où ça load le combat puis après ça on est dans l'instance du combat. C'est vraiment la map dans laquelle j'étais. Si vous vous sneakez puis vous commencez le combat en tuant des gens, ben vous allez commencer le combat en tuant des gens puis c'est un peu plus une façon de voir Baldur's Gate si on peut dire. T'sais, vous pouvez commencer le combat en push l'ennemi en bas d'un cliff, mais ça vous l'empêche pas. Mais une fois que le combat est déclenché, après ça, vous êtes en tour d'initiative. Puis là, c'est vraiment le speed de votre personnage qui va vous permettre de jouer soit le premier ou le dernier. Si vous rentrez dans un combat, puis que le seul personnage qui est découvert, c'est Elvis, le personnage principal, puis votre robot, il est encore caché derrière une boîte, il sera pas dans l'initiative, fait que vous pouvez le prendre n'importe quand, puis essayer de le faire rentrer dans le fight en tirant dans la tête de quelqu'un, évidemment, comme on peut voir aussi dans les jeux comme Baldur's Gate. C'est un beau mélange entre les XCOM, les Baldur's Gate, le genre de jeu, un peu, c'est très stratégique, mais c'est plus libre un peu dans sa map ou dans son mouvement. Vous pouvez décider de faire ou ne pas faire certains combats et de les commencer comme vous voulez plutôt que de les commencer dans un endroit plus fixe, plus linéaire. À tout moment, vous pouvez scanner pour avoir une ligne vers où vous dirigez vers votre quest la plus proche. Très, très, très pratique. Le jeu est rempli de NPC funky comme ce maire qui est juste une tête dans un bocal, un peu comme à la Futurama. Tous les personnages ont son voice hack. Vous avez des subtitles pour vous aider à suivre l'histoire. Il y a beaucoup de moments narratifs. Quand vous êtes dans une ville puis qu'il n'y a pas de risque, ben vous pouvez vraiment vous promener un peu comme je me promenais tantôt, mais aller parler aux NPC puis voir s'ils ont des subquests pour vous. Ça, c'est très différent que les XCOM. Les XCOM, d'habitude, quand on joue, vous êtes sur un vaisseau ou dans une base, vous devez améliorer votre base puis vos units. Mais là, c'est un aspect plus RPG. C'est comme si XCOM avait eu un enfant avec un RPG. Mais encore une fois, si vous avez joué à Mutant Year Zero, c'est quand même proche. Le jeu est aussi full 3D. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez monter des marches. Ici, on peut voir qu'il y a un petit escalier. Donc, vous pouvez monter l'escalier pour aller au deuxième étage. Mais je pourrais décider au deuxième étage de tirer par la fenêtre un ennemi et déclencher le fight en étant dans cette position au deuxième étage. Et je ne serai pas bloqué par ça. Vous pouvez aussi trouver des coffres qui ont des armes un peu plus fortes, entre autres des nouveaux weapons. Chaque weapon a son range, le nombre de balles qu'il peut tirer avant que vous ayez besoin de le reload, ses habilités spéciales, s'il donne un skill ou non. Donc évidemment, essayez d'équiper 2 armes à votre personnage qui fit comment vous voulez le jouer. Le jeu a un aspect tactique qui s'appelle le skill deck dont je vous parlais tantôt. C'est pas un deck de cartes comme on a l'habitude, mais plutôt un endroit dans lequel vous pouvez modifier les skills de votre personnage et rajouter de la force. Tant que vous n'avez pas commencé à augmenter, vous pouvez pas aller au 2, au 3, au 4. Évidemment, vous avez Stats, vous avez Gunslinger, Wastelander, puis Editor. Mais pour l'autre personne, vous avez des différents skills. Donc, c'est les mêmes catégories. Mais des fois, ça va être... Ici, lui, il va avoir Wastelander, mais l'autre, il va avoir Wrecking Ball. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes habilités. Stats va toujours venir augmenter les stats, toutefois. Certains aspects de l'environnement, vous pouvez interagir avec, autres que pour vous cacher. Entre autres, ces petits barils rouges-là sont des explosifs. Donc, si un ennemi venait proche de ces explosifs, je pourrais reculer mes personnages, tirer sur le baril explosif et essayer de faire du dégât AOE. Évidemment, l'ennemi pourrait essayer de faire la même chose, mais je savais que j'aurais le temps de bouger avant que l'ennemi tire dessus.
Quand vous tuez des ennemis en combat, vous débloquez de la rage. Vous avez au bout de votre onglet de rage, vous avez des bonus sur votre personnage. Ici, les petits carrés blancs sont le nombre d'actions que votre personnage peut faire. Donc ici, on peut voir que bouger prend 1 action. Si vous faites 2 mouvements, évidemment, ça coûtera 2 actions. Vous pouvez pas attaquer et bouger après, sauf si votre skill ou votre arme ou votre personnage le permet. Vos armes peuvent être modifiées avec des mods. Ça, c'est quand même le fun. Donc, vous pouvez rajouter plus de balles à votre gun, plus de dégâts qui tirent plus loin, différents mods que vous allez pogner plus tard. Évidemment, des mods, plus ils sont chers, plus ils sont bons. Puis d'essayer de modifier ainsi votre arme de prédilection pour qu'elle devienne encore plus optimale pour le build que vous êtes en train de jouer ou qu'elle fitte mieux dans la stratégie que vous êtes en train d'appliquer. Le dernier skill que je voulais montrer dans le jeu, c'est Alert/Overwatch. Tous les jeux comme XCOM, les Warhammer de ce style-là l'ont. J'aurais trouvé ça vraiment dommage que ce jeu-là ne l'ait pas. C'est quelque chose qui fait qu'à chaque fois qu'un ennemi va s'activer dans votre zone dans laquelle vous êtes en train de viser, vous allez comme un peu si vous aviez hold votre action dans D&D, puis qu'après ça, vous tirez du moment qu'il rentre dans votre range. Très, très, très pratique. Puis ça augmente juste la qualité de vie. Ça permet une stratégie un peu plus complexe et le fun. Donc, Miasma Chronicles, c'est un jeu qui se termine environ en 22 heures, 26 heures si vous faites les side quests, pour un jeu qui est presque une cinquantaine de dollars. Fait que c'est un jeu qui est 2 $ de l'heure. Pas tout à fait son mandat, mais encore une fois, il est pas très très loin. C'est un jeu qui est tactique, fully tactique. Si vous adorez les jeux tactiques, vous avez joué à Mutant Year Zero, vous avez joué à XCOM, vous avez joué à Warhammer, mais vous n'avez pas encore essayé Miasma Chronicles, ça vaut quand même la peine. Il est différent dans l'optique où souvent les jeux comme XCOM, vous allez pouvoir changer énormément vos personnages. Il y a des personnages qui vont mourir définitivement, c'est pas grave. Vous allez en recruter d'autres, vous allez les modifier, vous allez toujours les changer différemment. Puis la mort est pas grave dans ce genre de jeu-là, alors que dans Miasma Chronicles, vous suivez l'histoire d'Elvis, fait qu'évidemment, Elvis peut pas mourir, vous suivez vraiment son histoire à lui, vous avez d'autres personnages qui peuvent essayer de rejoindre, mais concrètement, c'est lui qui est important, c'est lui que vous suivez, c'est son histoire à lui, puis c'est lui que vous allez augmenter. Dans cette optique-là, c'est un RPG qui a des aspects tactiques, plus que juste un RPG tactique. Je vais lui donner une note de 7 sur 10, j'ai un peu plus préféré Mutant Year Zero, mais je pense que si je donne un 8 à Mutant Year Zero dans le temps, c'est parce que la thématique mutante, un peu décrépie, j'aimais vraiment beaucoup, alors que la thématique de Rift, avec un gars qui a un gauntlet magique, m'intéresse juste moins dans sa narrative. Mais le jeu reste un très 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 bon jeu. Si vous avez envie de jouer à un jeu tactique, il saura vous satisfaire pour son nombre d'heures. Évidemment, vous pouvez attendre qu'il soit en rabais pour qu'il soit plus dans le mandat. Mais j'espère que cette vidéo vous aura fait découvrir un nouveau jeu et au plaisir de se voir sur la prochaine vidéo tout le monde. À plus!